Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Comme j'espère qu'Inch'Allah, que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Alors, petite vidéo pour parler du cher Hicham Aboud, l'ami de André Azoulay. Wesh salalou. J'ai fait un live il y a 2 jours pour parler de son cas, justement. Et comme par hasard, hier, il a été condamné, hier ou avant-hier, il a été condamné par la justice française, puisqu'il est planqué en France, il s'enfuit d'Algérie, Harab Medzer, par la société algérienne d'imprimerie, Société nationale d'imprimerie, je crois, parce que à l'époque où il était Fedzer encore, avant qu'il s'enfuit à travers la Tunisie, en mettant dans la merde un de ses journalistes qu'il avait sur ses 2 journaux, Jaridati et Mon Journal, un en arabe et en français, parce qu'il est toujours en prison, le journaliste qui l'a aidé à s'enfuir à travers la Tunisie. Donc, quand il avait ces 2 journaux, il faisait imprimer, puisqu'il avait des relations au niveau de certains agents qui profitaient de leur rang pour lui donner beaucoup de publicité, parce qu'on sait qu'en Algérie, la publicité est beaucoup régie par l'État. Et il n'a jamais payé l'imprimerie. C'est-à-dire pour lui, il imprimait ses journaux, ses torchons, parce que vu le niveau de ces articles, pour moi c'est plus des torchons qu'autre chose. Et cette société donc a porté plainte ici en France, et le jugement est sorti, et elle a donné raison à l'imprimerie. Donc Hicham Aboud doit une grosse somme d'argent à l'imprimerie. Surprise, surprise, en plein Covid-19, c'est-à-dire en plein coronavirus, il faut savoir que les frontières sont fermées. Un exemple, la frontière avec l'Espagne est fermée. Pour ça, Hicham Aboud a trouvé le moyen, avec l'aide de certains services de renseignement, lesquels on peut facilement deviner que André Azoulay est encore une fois derrière la manœuvre, puisque pour pouvoir s'enfuir, traverser la frontière entre la France et l'Espagne, il faut utiliser des chemins, des routes cachées, et les traverser seulement par nuit comme un contrebandier. Donc Hicham Aboud est aujourd'hui planqué en Espagne. C'est-à-dire que même le pays pour qui il a trahi l'Algérie, la France, n'en veut même plus. Donc il se retrouve exilé encore une fois d'un pays où il avait trahi déjà son pays d'origine, entre guillemets, et il est même recherché dans ce propre pays-là, puisque c'est un voleur, et voilà, c'est ainsi que finissent les traîtres. Il se fera même jeter de l'Espagne, je pense. Parce que je pense que l'Espagne ne veut pas de ce genre de rigolo. El Mohim, demande à ton pote André Azoulay de t'aider, à Ktiri Barktafani, mais niveau amateur. C'est-à-dire par rapport à Zetot, il te faut encore du travail. Je pense qu'il faut que tu insistes encore un peu plus, que tu tires encore plus, et peut-être que tu arriveras à quelque chose. El Mohim, mes frères et sœurs, je voulais juste vous parler de ça. Hicham Aboud doit de l'argent, il a été condamné en France et il s'est enfui en Espagne. Alors, il faut comprendre comment il a réussi à traverser la frontière. Ça, c'est une bonne question à laquelle il devrait nous répondre. En tous les cas, voilà comment finissent les traîtres, Hicham Aboud. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La chute va être très très longue et très très dure. Je rappelle quand même pour ceux qui vont vouloir venir le défendre, le prendre pour un Che Guevara, que MLTV était financé par Saïd et les oligarques. D'accord, les Kouninef, etc. Donc, arrêtez de venir défendre l'indéfendable, ou contrairement à ce que vous pensez, en venant le défendre, vous défendez tout simplement ceux qui ont volé l'Algérie. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et à la prochaine, Inch'Allah. Faites attention à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons, et à la prochaine, Inch'Allah.